David Shapira, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes guide de profession et historien on va dire de formation. Et c'est à ce titre que nous souhaitons vous interroger ce matin sur la visite du Premier ministre hongrois Viktor Orbán en Israël. Une visite qui semble attirer, on va dire, la colère, en tout cas le mécontentement d'une partie de l'opinion publique israélienne, au moins de la classe politique israélienne. À gauche en particulier, on estime qu'il ne fallait pas faire honneur à Viktor Orbán de par ses positions, on va dire, extrêmement nationalistes, de par sa proximité avec des éléments, on va dire, pro-nazis. Et on sait effectivement que Viktor Orbán mène son pays avec, on va dire, d'une main, on va dire, peut-être pas une main de fer, mais en tout cas, effectivement, avec un profond caractère nationaliste. Que pensez-vous de cette polémique? Est-ce que finalement l'État d'Israël doit accueillir un homme comme lui avec tous les honneurs dus à son rang, comme ça sera le cas aujourd'hui avec Binyamin Netanyahou et même le président de l'État? Écoutez, l'État d'Israël se trouve dans une situation un petit peu ambivalente, et un petit peu contradictoire. D'un côté, la Hongrie, et pas seulement la Hongrie d'ailleurs, dans ces anciens pays de l'Est communistes, ce sont des pays comme la Pologne par exemple qui soutiennent énormément Israël contre des initiatives anti-israélienne de l'Union internationale. Donc pour les intérêts d'Israël, c'est important d'avoir des alliés comme la Hongrie, comme la Pologne et d'autres pays, encore une fois, qui soutiennent à chaque fois Israël dans des initiatives qui sont anti-israéliennes. Et c'est un peu une ambiguïté parce que nous, Israéliens, je suppose que nous aurions beaucoup de mal et beaucoup de peine à vivre dans ces régimes, que ce soit la Hongrie ou la Pologne, dans ces régimes qui sont, comme vous l'avez dit, extrêmement nationalistes, de droite. Je rappelle juste aux auditeurs que Viktor Orbán a qualifié de grand homme d'État l'amiral Horthy, qui était pro-nazi, qui était antisémite, qui a parqué des juifs dans des camps de travail forcé et qui les a aussi mis à l'écart de la société hongroise. C'était un recul en arrière. Je rappelle que Viktor Orbán a autorisé par une loi à tirer avec des balles en caoutchouc sur les migrants, qu'il les autorise, qu'il voulait aussi les placer dans des conteneurs jusqu'à ce que le sort des migrants soit fixé. Tout ça nous rappelle aussi notre propre histoire, car nous sommes tous aussi des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de migrants juifs qui ont dû fuir leur pays parce qu'ils étaient pourchassés, oppressés. Donc on est très mal à l'aise d'un point de vue des droits, des valeurs que nous défendons, nous en tant que juifs, de façon individuelle. Mais il est vrai que pour les intérêts israéliens, c'est une situation qui est importante. Binyamin Netanyahou va essayer de persuader Viktor Orbán, donc le Premier ministre hongrois, de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ça marquerait un point, puisque déjà la République tchèque l'a fait, et Viktor Orbán va l'envisager. Donc c'est une alliance, et encore une fois, Israël a besoin d'alliés. C'est une alliance, mais c'est pas une alliance très agréable, très sympathique. Mais on est maintenant dans des jeux d'intérêt d'État. On n'est plus maintenant en tant qu'individuel. Israël a besoin, encore une fois, d'être soutenu, d'avoir des alliés au sein de l'Union européenne. Et je ne me permettrai pas d'émettre un jugement, mais c'est vrai que c'est très inquiétant. Et c'est vrai que la personnalité du régime et la vision, de la démocratie de Viktor Orbán n'est pas notre vision telle que nous l'envisageons avec les libertés que nous connaissons. Je rappelle aussi que Viktor Orbán a énormément limité les droits sur les médias, a critiqué son régime ou le pays. Tout ça est très inquiétant. C'est une tendance d'ailleurs européenne très inquiétante. Heureusement en Israël, nous n'avons pas ce genre de politique. Heureusement Netanyahou et le reste du gouvernement et le reste... Certains diront, en particulier à la suite de l'adoption de la loi sur la nationalité de la nuit dernière, comme nous en avons parlé il y a quelques instants avec le professeur Ilan Irel-Samer, que l'on n'est pas loin de s'acheminer vers cette forme de régime ultranationaliste. Oui, mais on sait qu'on a... On a encore une marge, quoi. Oui, on a temporisé un peu la loi, notamment sur les villages à caractère juif. Et de toute façon, dans les faits, je ne vais pas revenir là-dessus, mais dans les faits, la plupart des villages sont soit arabes, soit juifs, soit druzes, soit circassiens, et on vit dans ce système-là sans qu'une loi, d'ailleurs, ne nous l'impose. Et tant mieux s'il y a une cohabitation, mais si ça ne se fait pas, eh ben tant pis, il faut que la vie continue. Alors... En tous les cas, il est vrai qu'il y a une tendance
en Europe. Et mais plus particulièrement en Europe de l'Est. pour revenir à ce que vous dites là, à propos de cette tendance en Europe, en particulier en Europe centrale, il y a une sorte de dissonance dans la position d'Israël. D'un côté, par exemple, on accueille aujourd'hui avec tous les honneurs dus à son rang Viktor Orban, mais par contre, eh bien, les Israéliens restent fermement opposés à accueillir Marine Le Pen, par exemple, qui n'est pas loin, on va dire idéologiquement, des positions de Viktor Orban. C'est vrai, sauf que Viktor Orban, lui, est Premier ministre déjà en poste. Et Viktor Orban, bien qu'il ait rappelé la grandeur du chef d'État Horthy à condamner tout antisémitisme, Viktor Orban critique aussi George Soros, qui est un milliardaire considéré d'extrême gauche ou de gauche, mais il dit qu'il ne le critique pas en tant que juif ou pour ses origines juives, mais parce que pour ses idées politiques et son idéologie. Par ses tentatives de saper, on va dire, les régimes nationalistes, justement. Voilà, donc il fait très attention, en fait, et quand on lui a demandé aussi au sujet de sa déclaration sur le maréchal Horthy, qui était encore une fois pro-nazi, il a dit que la condition des juifs dans son pays pendant la Seconde Guerre mondiale est une faute, est une erreur commise pendant cette période. Donc il fait très bien attention de se démarquer et à chaque fois de déclarer qu'il n'est pas antisémite. Donc, et ça, il y met un point d'honneur. C'est important pour nous parce que ça nous permet justement de le recevoir. S'il ne faisait pas ça, nous serions vraiment très embêtés et dans une situation très embarrassante. Mais c'est pas le cas. Marine Le Pen a eu quelques débordements antisémites. Marine Le Pen, elle a un nom, je fais référence à son père, qui évoque beaucoup d'énervement et c'est pas la même chose. Marine Le Pen n'est pas présidente de la République française. Si elle l'est un jour, et je ne le souhaite pas évidemment, il sera possible qu'elle soit reçue ici avec tous les honneurs en Israël, si elle soutient l'État d'Israël contre par exemple, des mesures anti-israéliennes de l'Union européenne. Vous pensez que c'est une bonne stratégie ou c'est finalement par la force des choses, degré plutôt, de force plutôt que degré, que l'État d'Israël donc se rapproche de ces régimes parce que, par exemple, ça peut paraître... on parlait de la Hongrie, mais par exemple, avec la Pologne, on se retrouve dans une situation où, d'un côté, le régime polonais, effectivement, est extrêmement pro-israélien. En tout cas, il y a des relations extrêmement étroites, mais il se permet des écarts comme cette fameuse loi autour de la terminologie des camps de concentration qui a suscité beaucoup de débats et qui a obligé Israël à trouver un compromis entre Benjamin Netanyahou et le Premier ministre polonais. Donc, c'est-à-dire, finalement, il n'y a pas une forme de paradoxe dans cette attitude d'Israël ? Alors évidemment, mais nous sommes ici au téléphone, assis dans un fauteuil, c'est facile de juger. On est journaliste, on est historien et on se permet aussi, mais on n'est pas Premier ministre et on n'est pas non plus ministre d'État. Et nous savons qu'il y a des intérêts qui s'appellent la raison d'État, des intérêts israéliens qui sont très importants. Nous voulons que le commerce marche bien, que les Israéliens aient une qualité de vie correcte. Et pour cela, des fois, il faut se faire des alliés qui sont, je dirais, peu recommandables. Mais regardez, dans l'histoire même du judaïsme français, ce genre d'épisode est arrivé, par exemple, avec les Croix de Feu dans les années 30, qui étaient reçus en grande pompe à la synagogue de la rue de la Victoire au moment du 11 novembre. Il n'était pas antisémite, mais il était ultranationaliste, même un peu fasciste. Et pourtant, la communauté juive était dans une détresse tellement importante qu'il fallait qu'elle ait des alliés. C'est un peu la même chose pour l'État d'Israël. L'État d'Israël a des intérêts qu'il doit protéger. L'État d'Israël doit s'occuper, et tout d'abord, de ses intérêts. Évidemment, il y a des lignes rouges. Quand on entend qu'on vend des armes à des régimes qui massacrent des femmes et des enfants avec nos armes qu'on a vendues, c'est une position, je vous dis encore une fois, très inconfortable et très, très désagréable. Mais la Hongrie, c'est pas un vendeur d'armes, c'est pas un régime non plus fantoche, c'est un pays qui fait partie de l'Union européenne. Et Israël a besoin d'alliés, alors on grince des dents. Daniel, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici à la radio. On n'est pas satisfait de la façon dont Viktor Orban conçoit la démocratie comme on en a l'habitude de le concevoir en France ou en Israël, mais on a besoin d'alliés et l'État d'Israël est isolé dans la région et c'est important pour l'État d'Israël. Je suppose qu'il y a beaucoup d'intérêt. Donc oui, évidemment c'est critiquable, mais je ne suis pas à la place de Benjamin Netanyahou et si j'étais peut-être à la place de Benjamin Netanyahou, moi aussi je mettrais peut-être le tapis rouge à Viktor Orban.
Eh bien, David Shapira, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre cet aspect de la visite de Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, qui donc est arrivé hier soir en Israël, qui sera reçu aujourd'hui par le président de l'État, le Premier ministre Benyamin Netanyahou, et qui se rendra justement au mémorial du Yad Vashem, une visite particulièrement intéressante. On verra comment cela se passera. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous aider à commenter cette visite de Orbán en Israël, et bonne journée. Shalom. Merci Daniel.